La question éternelle. Pendant des siècles, les humains ont contemplé les étoiles en se demandant « Sommes-nous seuls? Y a-t-il de la vie ailleurs, quelque part dans la vaste étendue du cosmos ?» C'est une question qui a captivé notre imagination et alimenté d'innombrables histoires, mythes et légendes. L'univers est d'une immensité inimaginable, rempli de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Nombre de ces étoiles ont probablement des planètes en orbite. Certaines de ces planètes pourraient-elles abriter la vie? La possibilité est à la fois exaltante et terrifiante. Si nous ne sommes pas seuls, qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? Ces êtres extraterrestres sont-ils amicaux ou hostiles? Ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. Mais la recherche de réponses est l'une des entreprises les plus importantes que nous puissions entreprendre. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreux récits d'objets étranges dans le ciel et de rencontres avec des êtres qui ne sont pas de ce monde. Des peintures rupestres anciennes représentent des personnages et des objets étranges. Des textes de civilisations anciennes décrivent des dieux descendant des cieux. Pourrait-il s'agir de récits de rencontres extraterrestres? Ces histoires anciennes sont intrigantes, mais difficiles à vérifier. S'agissait-il de rencontres avec des extraterrestres ou de mythologie? Ces récits anciens continuent de nous fasciner. L'un des incidents d'OVNI présumés les plus connus et les plus controversés s'est produit en 1947 près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Des témoins ont rapporté avoir vu un étrange objet s'écraser dans le désert. Les premiers rapports décrivaient l'objet comme une soucoupe volante. Cependant, l'armée a rapidement changé de version, affirmant qu'il s'agissait d'un ballon météo abattu. De nombreuses personnes pensent que le gouvernement a récupéré un vaisseau spatial extraterrestre et les corps d'êtres extraterrestres à Roswell. Ils prétendent que la vérité a été étouffée pour éviter une panique générale. L'incident de Roswell reste un sujet de débat intense. S'agissait-il réellement d'un vaisseau spatial extraterrestre abattu ou simplement d'une erreur d'identification et d'un secret d'État? On ne peut parler d'extraterrestres sans mentionner la zone 51. Située dans le désert du Nevada, la zone 51 est une base militaire hautement classifiée. Son véritable objectif reste entouré de mystères. Ce secret a alimenté d'innombrables théories du complot, dont beaucoup impliquent des vaisseaux spatiaux extraterrestres capturés et la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres. Le refus du gouvernement de divulguer ce qui se passe dans la zone 51 ne fait qu'attiser les flammes. Le gouvernement cache-t-il des preuves de vie extraterrestre dans la zone 51? La vérité est peut-être plus terre à terre. La zone 51 est probablement utilisée pour tester des avions expérimentaux et des systèmes d'armes. Cependant, le secret qui entoure la base garantit que les spéculations continueront. Section 5. À l'intérieur du polygone d'essai et d'entraînement du Nevada. Ce que nous savons. Si la zone 51 est la partie la plus célèbre du polygone d'essai et d'entraînement du Nevada, l'ensemble de la zone est entouré de secrets. L'accès en est strictement limité et le gouvernement garde jalousement ses activités. Il est également probable qu'il soit utilisé pour tester des avions de pointe et des technologies de surveillance. Le secret qui entoure la base a conduit certains à penser que le gouvernement l'utilise pour étudier des technologies extraterrestres capturées. La vérité sur ce qui se passe à l'intérieur du polygone d'essai et d'entraînement du Nevada reste insaisissable. Section 6. La science de la vie au-delà de la Terre. Bien que l'existence d'une vie extraterrestre reste à prouver, la communauté scientifique prend cette possibilité au sérieux. Les exobiologistes étudient les conditions nécessaires à l'apparition de la vie et recherchent ces conditions sur d'autres planètes et lunes. Nous savons que la vie, telle que nous la connaissons, nécessite de l'eau, une source d'énergie et certains éléments chimiques. Ces ingrédients se trouvent dans tout l'univers.
Les scientifiques découvrent de plus en plus de planètes en orbite dans les zones habitables de leurs étoiles où les températures sont propices à l'existence d'eau liquide à la surface. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé de preuves formelles de vie au-delà de la Terre, les preuves scientifiques suggèrent que c'est certainement possible. Section 7. Le paradoxe de Fermi. Où est tout le monde? Si l'univers est si vaste et que les conditions de la vie existent ailleurs, pourquoi n'avons-nous rencontré aucune autre civilisation intelligente? C'est le paradoxe de Fermi, du nom du physicien Enrico Fermi. Il existe plusieurs explications possibles au paradoxe de Fermi. Peut-être les voyages interstellaires sont-ils tout simplement trop difficiles ou trop coûteux. Peut-être les civilisations intelligentes ont-elles tendance à s'autodétruire avant de pouvoir atteindre les étoiles. Ou peut-être sommes-nous vraiment seuls dans l'univers. C'est une pensée qui donne à réfléchir, mais que nous devons envisager. Le paradoxe de Fermi met en évidence l'immensité et le mystère de l'univers. Il nous rappelle que nous avons encore beaucoup à apprendre sur notre place dans le cosmos. Section 8. Observation d'OVNI, rencontres réelles ou erreurs d'interprétation. Des milliers de personnes dans le monde entier affirment avoir vu des objets volants non identifiés, ou OVNI. Ces observations vont d'étranges lumières dans le ciel à des rencontres rapprochées avec des engins inhabituels. Si certaines observations d'OVNI peuvent être attribuées à des phénomènes naturels, à des ballons météorologiques ou à des aéronefs mal identifiés, d'autres restent inexpliquées. Les sceptiques affirment qu'il n'existe aucune preuve crédible pour étayer l'affirmation selon laquelle les OVNI sont des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Ils soulignent l'absence de preuves matérielles et la nature souvent peu fiable des témoignages oculaires. Cependant, les partisans de cette théorie affirment que le nombre même d'observations, combiné à la crédibilité de certains témoins, suggère que les OVNI sont plus que ce que l'on croit. Section 9. La recherche d'une intelligence extraterrestre, SETI. Depuis des décennies, les scientifiques recherchent des preuves d'intelligence extraterrestre dans le cadre du programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Les chercheurs du SETI utilisent de puissants radiotélescopes pour écouter les signaux provenant d'autres civilisations. Ils analysent ces signaux à la recherche de schémas qui pourraient indiquer une origine artificielle. Jusqu'à présent, le SETI n'a détecté aucun signal confirmé provenant d'une intelligence extraterrestre. Cependant, les recherches se poursuivent et de nouvelles technologies sont constamment développées pour contribuer à cet effort. La découverte d'un seul signal provenant d'une autre civilisation serait un événement majeur, confirmant que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Section 10. Conclusion. Un univers de possibilités. La question de savoir si nous sommes seuls ou non dans l'univers est une question qui captive l'humanité depuis des siècles. Bien que nous n'ayons pas encore de réponse définitive, les preuves suggèrent que la possibilité d'une vie extraterrestre est réelle. Des récits anciens de rencontres étranges aux observations modernes d'OVNI et à la recherche scientifique de la vie au-delà de la Terre, la quête pour comprendre notre place dans le cosmos se poursuit. Peut-être qu'un jour nous aurons la preuve irréfutable d'une vie extraterrestre, ou peut-être sommes-nous destinés à nous interroger à jamais sur les mystères qui se cachent au-delà de notre planète. Une chose est certaine, l'univers est un endroit vaste et mystérieux, rempli de possibilités infinies. Sommes-nous prêts à faire face à ce qui pourrait se trouver là-bas ?